Vous savez pas ce qui m'arrive, vous savez pas ce qui m'arrive. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas posté sur ma chaîne et voilà la raison. Alors 2023, j'apprends que je suis enceinte. On fait ça un petit peu à Londres, comme vous le savez, j'étais à Londres à ce moment-là. Mais pour des raisons d'organisation, j'ai décidé d'aller accoucher au Canada, là où j'ai ma résidence permanente, pour permettre à mes enfants d'avoir la double nationalité. Donc du coup, j'ai foncé. Franchement, je vous avoue, j'avais un petit peu peur. Surtout parce que je me suis dit, j'accouche loin de ma famille, j'accouche loin de mes proches, comment ça va se passer. Mais je me suis dit, bon, tu sais quoi, ça va le faire. Et puis, je leur ai demandé à tous de venir après mon accouchement pour que je puisse être soutenue, avoir des gens autour de moi. Et ils ont tous honoré ça. Donc on a pris un appartement là-bas, la vue magnifique, rien à dire, lumière top, on était plein sud, mais comment vous dire que quand le soleil tapait, la température à l'intérieur de la maison montait à 31 degrés. Donc c'est bien, mais le total vitre plein sud, franchement je pense pas que je le referai encore. Franchement j'ai eu une super grossesse, j'ai rien à dire, merci Seigneur, ça s'est super bien passé. Les 3 premiers mois, effectivement, il y a eu les nausées, la fatigue. Mais après ça, honnêtement, j'étais super bien, j'allais super bien. Et pour vous dire, même l'accouchement s'est super bien passé. J'ai eu la poche des os brisés, je savais même pas que c'était ça. Je suis partie à l'hôpital, on m'a fait un petit test, on m'a dit que j'étais ouvert à 3. Et fun fact, j'ai une forte tolérance aux contractions. C'est-à-dire que je n'ai pas ressenti mes contractions du tout. D'ailleurs, la péridurale, on me l'a mis alors que j'avais pas mal. Mais comme j'étais ouvert à 7, ils m'ont dit on a peur que vous ayez mal par la suite. Ça s'est très bien passé. Yaou. Mon fils, t'es où? Et un mois d'avril, mon petit bébé est né. Ma mère, elle est venue par la suite, juste une semaine après. Mon terme en France et au Canada était à une date différente. En France, il était prévu une semaine après le terme du Canada. Donc comme je m'étais basée avec mes suivis que j'avais eu en France, j'avais pris le billet d'avion à ma mère pour la semaine d'après. Donc elle est venue une semaine après que j'ai accouché. Je sais pas pourquoi, mais le Canada avait raison. Après avoir accouché, à peine 3 semaines après, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Ma mère, elle est partie, elle est revenue avec ma nièce, ma petite sœur et mon père. Et ils sont restés environ 6 ans. Quand je vous dis que ma famille s'est réveillée. Je suis amoureux du Satanas. Je suis amoureux du Satanas, t'as dit? Hey. Ma mère est partie. Un jour après, ma grande sœur est arrivée. Elle est restée 1 mois. Et c'était super. Quand elle est partie, 2 jours après, ma petite sœur est arrivée. Regardez les robes que ma mère nous a fait. Je lui ai demandé des robes pour être à l'aise à la maison. C'est trop. Je sais vraiment. Février 2025. Nous y est. Je vous laisse regarder la neige qu'il y a à Montréal. Là, il y avait plusieurs tempêtes de neige. Et c'était comme ça pendant un bon moment. Au secours. C'est particulier. Hey, grandis! Hein, bébé? Ça va? Ça va, chérie? Oh, Et mars, tendance. Comment vous expliquer que ce fut pour moi le choc? J'ai accouché d'une petite fille et me voilà devenue
maman de 2 enfants de moins de 2 ans. C'est sportif, c'est quelque chose, c'est très sportif. Le taux de fatigue. Alors je sais pas si on m'entend bien parce que j'ai mis mon AirPod, je sais pas comment ça va être. Donc là on a reçu les documents pour la petite, donc son acte de naissance et tout. On a reçu tout ça hier. Donc du coup comme en fait on va voyager très bientôt. On va faire le passeport. Donc comme on a reçu l'acte de naissance hier, on est venu faire les photos de ma petite boubouille. On est venu faire ces photos de naissance. Je pense que ça va me coûter environ $40 plus taxes. Donc pour la petite c'est ça. Donc là, en fait elle a un manteau. Ce qui est chiant c'est qu'elle a un manteau, tu sais les manteaux où les pieds des bébés ils sont collés. Et sauf que là en fait quand elle va dans le kangourou, ses pieds ne sont pas collés. Donc du coup elle a pas mis de manteau. Dieu merci, il fait pas si froid que ça au Canada aujourd'hui, il fait pas si froid que ça. Donc je la mets dans la couette et je ferme ma fourrure par-dessus. Et franchement la fourrure elle est super chaude. D'ailleurs il y a un magasin de fourrure pas loin de la maison. Je pense que je vais y aller tout à l'heure, pas sûr. Je vais voir, mais je pense que je vais aller tout à l'heure voir parce que leurs fourrures, elles sont tellement belles. Mais je me dis peut-être c'est pas la saison pour m'acheter, donc je sais pas. Est-ce que j'en achète une? On va me prendre. Donc, comme je vous disais, nous sommes le 9 avril et il y a de la neige par terre. Il y avait une tempête de neige. Donc voilà. Je pense qu'on doit faire une petite mise à jour sur ma vie. Parce que j'ai disparu pendant tellement de temps que vous savez pas ce qui m'arrive, vous savez pas ce qui m'arrive. Comme j'ai pas mangé grand chose, dans un premier temps on va aller acheter des sushis. J'hésite entre des sushis et du McDo, mais j'ai tellement mangé McDo que là je suis en... Bon, j'ai fait une overdose de McDo. Bonjour. J'ai récupéré mes sushis et là je vais direction les ongles. Je vais dans un où je suis jamais allée parce que celui juste en bas de la maison, la dernière fois que je suis allée, ils m'ont fait ça tellement mal que je voulais tester. Un autre qui a ouvert, j'ai vu pas loin, juste à côté, là, 2-3 minutes de marche. Et ouais, donc on va faire les ongles et ensuite je vais juste aller dans un magasin à côté parce que j'ai besoin d'acheter une chemise Ralph Lauren. Ouais, donc je vais voir comme ils sont en liquidation parce qu'ils sont en train de faire au Canada. Donc je vais c'est fou, on va tout faire, tout faire. Donc je vous laisse la ville au lieu de vous montrer ma tête. Bon, je suis rentrée. Finalement, j'ai pas continué à filmer. Je suis pas partie chez Ralph Lauren normalement, mais c'est comme je voulais. Oh bébé. J'ai pris une paire de chaussures que je voulais prendre. Je voulais la prendre en ligne.
dans un autre truc. Et c'est super joli. Du coup, je les ai pris. Faut avoir un petit peu. Il faut avoir le. Comment ça s'appelle? Le barbecue. C'est des ballerines en mèche. C'est une moustiquaire pour pas que les trucs se piquent. Faut avoir la vision. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Chercher le mot. Mais vous voyez, c'est les espèces de chaussures en. Enfin, les espèces de ballerines. En. Comment ça s'appelle? Transparent comme ça. Non, donc ce label-là, il va pas fermer. Ouais, non, il n'y a pas de liquidation. Il y a écrit liquidation. Il y a écrit liquidation tout le temps, toute l'année. Alors, imaginez. Ok, maintenant je vais prendre ma fille. T'imagines, t'organises tout, tu les fais venir et j'en rigole, mais c'est hyper long. C'est pas comme faire venir Virginie Lignon, Montpellier, quoi. Ayant accouché il y a moins d'1 an, je me suis dit, bon, c'est quoi? Je ne vais pas encore faire déplacer toute ma famille au Canada. Mais comme le congé maternité ici, il est de environ 1 an, je vais profiter dans ces 1 an de descendre quelques temps en Europe. Alors, on atterrit à Londres dans un premier temps, comme notre appartement il est là-bas. J'ai fait appel, je vous avoue, à une personne pour faire le ménage. Parce que comme je venais d'arriver avec les enfants, j'étais pas apte à faire le ménage. Donc quelqu'un est venu, nous a aidé, a fait le ménage pour nous. Et on a pu s'installer correctement par la suite. Et d'ailleurs, j'ai découvert que dans le bâtiment, ils avaient ouvert une salle de jeu pour enfants. Trop bien. Ma petite sœur, elle est venue, donc j'ai profité de repartir avec elle en France, comme j'avais les 2 bébés, pour voir tout le monde. Et on est arrivé chez ma sœur, chez ma mère, chez ma petite sœur. Enfin, j'ai fait le tour. Je me suis bien reposée. J'ai vu des amis, j'ai mangé au restaurant, je me suis changé les idées, comment vous dire. J'ai passé un super bon séjour en France et ça fait vraiment du bien. Parce que j'ai pu voyager que aux 2 mois de la petite. Donc comment vous dire que 2 mois loin, c'est difficile à gérer. Là, il a pu voir ses cousins, il a pu voir ses cousines, il a vu tout le monde, il était super entouré, ses tantes, ses tatas, tout le monde. Refais. Faut que tu fasses toute la Corée, mon dara. Et on rentre à Londres après ce petit séjour en famille en France, bien évidemment. J'y retournerai assez souvent.
franchement, je suis KO. Je sais pas comment je fais ça. Je sais pas comment les femmes font ça. Je comprends pas. Je suis fatiguée, je suis super fatiguée. Dieu merci, j'ai le jacuzzi et tout dans mon bâtiment. Oh oui et non, parce que du coup, ça me fait pas partir très loin. Ça me fait rester ici. Mais bon. Et ouais, je suis fatiguée. Bon, 2 enfants en dessous de les 2 ans. Ils ont 10 mois d'écart, 13 mois et 3 mois. Et je vous avoue, c'est fatigant. En fait, limite, à la rigueur, je me dis, des jumeaux auraient été plus simples que ce rythme-là, cette configuration-là. Le truc avec cette configuration-là, c'est que tu as un enfant, un garçon de 1 an, eh ben, il a son rythme de vie. Or, mon bébé de 3 mois, elle a son rythme de vie. Elle dort pas mal, elle se réveille la nuit, toutes les 3 heures, les bibles. Toutes les 3 heures, ça commence à s'améliorer. La nuit, elle va pas dormir un peu plus longtemps, peut-être 4 heures. Et elle se réveille. Et en fait, mais sauf que mon fils, 9 heures, 11 heures, entre 9 et 11 heures, il se réveille. Même si je me suis endormie, je me suis réveillée toutes les 4 heures et tout. Pour ma fille, ben, petit, je vais me réveiller le matin. Bien sûr, il y a leur papa qui aide beaucoup et tout. Mais il travaille aussi à côté, donc il est occupé. Et j'essaye de mon mieux. Mais je suis fatiguée, regardez mes cernes, là, je suis pas maquillée. Je sais même pas comment je me maquille sans maquillage. Actuellement, c'est le désordre. Et je suis pas maquillée, j'ai tellement de cernes. Je sais pas si vous pouvez les voir. J'ai tellement de cernes, c'est un truc de bout. J'ai l'impression, en fait, c'est la répétition. C'est la répétition des bruits, la répétition de quoi. Je sais pas comment vous montrer tout ce que je fais. Je suis incapable pour l'instant. Mais je pense qu'on va trouver notre petit rythme ensemble. On va trouver comment faire et tout tranquillement, doucement. Je vous explique le topo. Parce qu'en fait, depuis que j'ai commencé à filmer, etc., je vous ai pas parlé de ma vie, de ce que je fais. Et j'ai accouché au Canada. Pourquoi c'était un choix, c'était voulu. Parce que je voulais que les enfants aient la double nationalité directement. Moi, je suis en cours, en fait, d'avoir la nationalité canadienne. Actuellement, j'ai la résidence permanente. On pourra en parler si vous avez des questions. Mais c'est en cours pour la nationalité, mais c'est pas tout de suite. Sauf que j'avais pas envie que mes enfants, ils attendent que je l'aie pour pouvoir l'avoir. Je me suis dit, on sait jamais dans la vie. Le Canada, c'est, pour être honnête avec vous, c'est plus un pays qui me tente de malade. Je sais pas où j'en serai dans 4 ans. Donc, je sais pas. Mais bon, je vise quand même la nationalité. Mais du coup, je voulais que mes enfants, ils l'aient en naissant. Hello! T'avais du vin dedans. Je pense que... De la bouteille. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je ne suis pas rentrée dans des explications approfondies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi-même, j'ai des questions à me poser. Mais on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera cette fois-ci mieux élaborée parce que celle-là, j'ai dû mélanger plein de vidéos d'un espace-temps entre 2023 et 2025. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bisous!